Donc ici, on va faire en sorte que l'image soit centrée dans la colonne. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va jouer sur les paramètres de paragraphe, puisqu'elle est posée sur un paragraphe. Oh, il faut considérer que c'est comme du texte, cette image. Donc, je clique à droite de l'image, j'ai le curseur texte qui clignote dans le paragraphe. Alors, je vous montre juste un truc. Si jamais vous avez fait une image qui est plus large que la colonne, ce ne sera pas trop un problème. Voilà, par exemple, une image plus large que la colonne. Si je veux aller mettre le curseur texte à droite de l'image, ben c'est en dehors de la colonne, ça va être difficile. Il va falloir jouer comme ça, il va falloir cliquer sur le paragraphe qui suit l'image et avec la flèche gauche sur le clavier, faire remonter le curseur. Voilà, il clignote à droite de l'image. Ou alors, sur le paragraphe qui précède et avec la flèche droite du clavier, faire redescendre le curseur. Une fois, deux fois dans ce cas-là, parce qu'il se met d'abord à gauche de l'image puis à droite. Et voilà, on a le curseur qui clignote. Donc ça, c'est pour le cas où vous avez une image qui est plus grande que la largeur de la colonne, ce qui peut se faire, hein, c'est pas un problème. Donc, vous avez le curseur qui clignote à droite et vous allez simplement dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Pourquoi pas les styles de paragraphe? Ben parce qu'on n'a pas encore fait un style pour les images qui sont dans le flux du texte. Donc on y va manuellement dans la palette paragraphe, centrer l'image dans le paragraphe. Si elle n'est pas tout à fait centrée, c'est peut-être que vous avez des marges, des retraits de la première ligne ou des choses comme ça. Tout n'est pas à zéro. En plus de centrer, vous pouvez décider de l'espace qu'il y a avant l'image et après. C'est marrant ça. Quand je clique, j'ai l'impression qu'il est en train de bouger. Regardez ça. Non, je rigole. Voilà, donc l'espace avant et après. Ah oui, alors, quand on clique pour régler l'espace avant-après, on a parfois l'impression que ça, surtout l'espace après, voilà, que le texte ne bouge pas. Et puis à un certain moment, il bouge beaucoup. Ben oui, puisqu'il est aligné sur la grille de ligne de base. Il ne s'est pas bougé d'un millimètre comme on veut, quoi. Il est forcé à s'aligner sur la grille de ligne de base, puisqu'on avait fait ça pour que les lignes soient bien l'une en face de l'autre dans les colonnes. Ok, alors on va dire que ça c'est le style de paragraphe pour les images centrées dans le flux du texte. Et donc on va maintenant dans le menu texte style de paragraphe, on va faire un style de paragraphe pour les images centrées dans le flux. Donc dans le menu de la palette style de paragraphe, vous demandez nouveau style de paragraphe. Vous avez donc toujours le curseur qui clignote dans le paragraphe de l'image, évidemment. Nouveau style de paragraphe. Alors je vais mettre image dans la colonne, par exemple. D'après aucun. Alors vous avez ici une option qui va d'office appliquer le style au paragraphe qui est en train de créer le style. Si vous voulez la cocher, comme ça vous ne devrez pas, une fois que le style est fait, appliquer le style au paragraphe qui a fait le style. Ok. Donc d'office, le paragraphe utilise le style qu'il vient de faire. Image dans la colonne.